Salut Eve. Coucou. Comment tu vas? Tu m'entends bien? Ça y est, je t'entends bien, oui. On est où là à travers la webcam, on est chez toi, c'est ça? Oui, on est chez moi dans mon petit appartement sur Bordeaux. Sur Bordeaux, donc t'habites à Bordeaux, donc Eve, on te présente pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es la prétendante du beau gosse, du beau gosse Nicolas dans Les Princes de l'Amour 3, donc à partir de 18h50 du lundi au vendredi sur la chaîne W9. En ce moment, tu es dans les épisodes. Là, c'est ton interview websam, c'est digital, c'est 2.0, aussitôt tourné, aussitôt partagé, aussitôt regardé pour vous à la maison. Donc, on lance le jingle et on se retrouve juste après. C'est parti, jingle. Eve, avec toi, tu vas tout nous dire sur Les Princes de l'Amour. T'es langue de bois ou pas? Non, quand même, ça dépend. Ça va, allez. Alors, premièrement, comment t'es arrivé dans Les Princes de l'Amour? Pourquoi t'es là? Tu recherches vraiment l'amour ou t'as plus une envie de notoriété? Non, moi j'ai fait cette émission parce que voilà, j'étais célibataire, c'était le moment pour moi du coup de me dire, tant qu'à faire, je suis jeune, pourquoi pas? Donc je me suis permise de m'inscrire sur le casting et après j'ai eu le casting et tout ça et voilà comment je me suis retrouvée. Donc t'es la prétendante de Nicolas, comment ça s'est passé? C'est toi qui l'as choisi, t'as eu un coup de cœur, on te l'a proposé, la production te l'a proposé? Non, du coup moi j'ai vu des photos, on me l'avait montré et voilà j'ai eu un coup de cœur, on m'a pas trop parlé de Nicolas en fait, on m'a dit qu'il était jeune, qu'il avait 21 ans, que voilà, il participait à l'émission, donc pourquoi pas, physiquement il me plaisait déjà beaucoup, donc je me suis dit je vais venir pour le découvrir et voir ce qu'il en est. Hein. Nicolas le millionnaire, c'est ça? C'est-à-dire qu'en plus si tu trouves l'amour avec lui, tu as un portefeuille. Apparemment, mais moi j'étais pas au courant, je l'ai su au fur et à mesure des épisodes, mais moi j'étais pas venue dans l'optique en fait de venir pour Nicolas, pour son argent. Après, est-ce qu'il est vraiment millionnaire quand même à 21 ans? Je pense que pourquoi t'y crois pas toi au fait qu'il soit millionnaire? Je pense qu'il est riche, je pense qu'il a les moyens, je pense qu'il vit bien on va dire. Mais millionnaire c'est gros quand même. Ah ouais, t'as des doutes quand même un petit peu là-dessus. Mais bon, en même temps, si tu mets la main sur lui, j'ai envie de te dire que t'as le pactole là. J'ai des doutes, puis dans tous les cas, je suis pas là aussi pour vérifier s'il est ou pas, hein, je m'en fiche complètement. Donc là, dans les épisodes, on le voit, tu en es en concurrence avec Mila. Comment ça s'est passé sur le tournage avec Mila? C'était une copine ou au contraire, c'était réellement ta rivale? Au tout début, moi, Mila, j'avais un coup de cœur pour elle, enfin un coup de cœur amical, hein, je m'entendais très bien avec elle. C'est une bonne personne, une belle personne. Après, voilà, il a fait on était vraiment en rivalité et on voulait toutes les deux Nicolas réellement. Du coup, ça a fait que notre amitié a eu un petit coup, hein, donc c'est vrai qu'on était assez en rivalité après. Et comment ça va se passer par la suite? Ça reste quand même le monde des bisounours ou alors ça va être la guerre? Comme on a pu voir sur l'épisode d'hier, ça va être la guerre un peu. C'est vrai que ça va être moins mignon, moins tout mignon. Ça va être un peu compliqué. Et pourquoi c'est la guerre? C'est parce que t'es peut-être attachée à Nicolas? Moi, déjà j'étais attachée à Nicolas, forcément. Et du fait que déjà, je l'avais mal pris qu'elle me prenne mon prince, parce qu'elle n'était pas là pour lui à la base. Je l'avais assez mal pris, du coup, moi, j'ai essayé de faire que Nicolas soit plus avec moi, qu'il m'apprécie plus. Et du coup, j'ai dormi avec Nicolas et Mila, elle a très mal pris, ce que je peux comprendre également. J'aurais mal pris à sa place. Du coup, ça fait que là, c'est vraiment la guerre. Et t'étais prête à tout pour pouvoir conquérir Nicolas? Est-ce que j'étais prête à tout Ouais. Enfin, je voulais vraiment Nicolas, oui, j'étais prête à beaucoup. C'est pour ça que t'as dormi avec lui? Il m'a proposé, j'allais pas dire non, je voulais pas dormir avec Gérard, comme j'ai dit, hein. J'étais là pour Nicolas, donc pourquoi pas, hein. Je l'avais déjà embrassé dans les épisodes précédents. Ouais, ça on l'a vu, hein, tu l'avais même très bien embrassé, hein, il y a eu pas mal de galoches. Mais Nicolas, t'as décidé de dormir avec lui pourquoi? C'était pour prendre une longueur d'avance sur Mila ou parce que vraiment il te plaît? Alors déjà c'est parce que vraiment il me plaît. S'il m'aurait pas plu et puis franchement moi je m'entendais bien avec lui dans le sens où j'avais vraiment eu un coup de cœur avec lui. Je voulais vraiment apprendre à le connaître un peu plus. Puis bon, on va pas se mentir, Mila avait quand même une longueur d'avance. Donc je m'étais dit on va passer la nuit ensemble, on va pouvoir discuter, on va pouvoir mieux apprendre à se connaître. C'est toujours un plus d'avoir 12 heures. Et alors vous avez vraiment discuté, comment ça s'est passé? Vous avez discuté toute la nuit? Comment on fait? On discute quand on est à deux dans une tente? Un garçon oui, apparemment on discute. Vous avez fait que discuter? On a passé une nuit, on a dormi ensemble, mais on a beaucoup discuté.
C'est une belle personne hein, quand même. Mais entre les discussions et entre le sommeil, est-ce qu'il s'est passé des choses? Un rapprochement, on a eu des bisous, des câlins, et voilà. Ah, des bisous, des câlins, c'est gentillet ça. Ben oui, mais c'était gentil. Il y a eu que des bisous et des câlins. C'est ça. Il n'y a rien eu de plus. Non. Je sais pas pourquoi je te crois pas. Pourquoi? Je sais pas, tes yeux, bah je te vois, hein, on est en Skype, hein, donc je sais pas, il y a quelque chose dans ton regard. Et enfin, peut-être que pendant le tournage il s'est rien passé avec Nicolas, mais est-ce que depuis il s'est passé quelque chose? Avec Nicolas? Ouais. Non, mais il n'y a rien eu sur le tournage et il n'y aura rien après, on n'a rien eu. Il te plaît vraiment, ce Nicolas? Il me plaît vraiment, oui, enfin, il me plaisait vraiment beaucoup, beaucoup. Et il te plaît, oui, c'est ouais, certitude. Il te plaisait ou il te plaît maintenant? Parce que le tournage, c'était il y a quand même quelques mois. Il y a quand même quelques mois, il me plaira toujours quand même. Je suis venue pour une personne, j'ai eu un coup de cœur pour lui, je l'oublierai pas. Après, il y a des choses qu'il a fait qui m'a fait vraiment beaucoup de peine, ça m'a fait mal au cœur, donc on va dire que il m'a beaucoup plu et puis j'étais déçue de lui. Déçue pourquoi? Sur plein de choses, je vois par exemple à l'heure actuelle, comme il parle de moi, ça me déçoit beaucoup. Je me permets pas moi de mal parler sur lui, hein. Je suis très courtoise, pourtant je pourrais, mais je suis pas quelqu'un de mauvais. On a eu une relation quand même dans les épisodes, on voit qu'on s'est rapprochés. Je suis pas quelqu'un de mauvais, du coup je parlerai pas mal de lui, mais quand je vois que lui me dénigre énormément sur les réseaux sociaux, bah... Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il parle de toi comme ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Bonne question. Je crois que parce qu'il a besoin qu'on parle de lui. Je pense que. Tu penses que c'est une question de buzz? Je pense que ouais, sans doute c'est une question de buzz. Après, il n'a pas fait la télé pour rien. Hein. Oui. Toi qui l'as côtoyé, Nicolas, il était là pourquoi? Il était là vraiment pour trouver une copine? Ou est-ce qu'il était là juste pour se faire connaître? Alors moi, je pense qu'il était dans l'optique de je fais cette émission, pourquoi pas rencontrer l'amour? Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Ouais, parce qu'il est, c'est un beau mec, quoi. Il est quand même, il fait partie des standards de beauté masculine. Ouais. Il est jeune. En plus, apparemment, il a de l'argent. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi il a besoin de participer à un programme télé. Clairement, on est d'accord, c'est pour passer à la télé. Apparemment, qu'il disait que les filles étaient plus attirées par rapport à son argent. C'est pour ça qu'il a fait une télé-réalité pour enlever cette image, mais je pense pas qu'il avait besoin de ça. Puis bon, je pense qu'il voulait vraiment faire parler de lui parce que il a fait l'émission et puis même à l'heure actuelle, il s'est permis quand même de me dénigrer. Et puis il aime bien ce petit côté de popularité, je pense. Et c'est quoi son objectif à lui? Non, mais je pense quand même qu'il veut avoir sa notoriété, avoir un moment de gloire, mine de rien. Ça se passe bien, tournage des Princes de l'amour, mais on m'a raconté que vous étiez vraiment bien lotis. Alors déjà, vous êtes logés, vous êtes bien évidemment nourris. On m'a raconté qu'il y avait un traiteur, que vous aviez pas besoin de vous faire la nourriture, que vous aviez tout à disposition. C'est vrai ça? Oui, moi j'ai pas du tout à me plaindre. Hein. Production, tout le monde était vraiment adorable avec nous. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, ils étaient là pour nous. Vous avez des femmes de ménage aussi, je crois? Oui, il y avait des femmes de ménage, elles venaient faire le ménage dans la villa parce que bon, les filles, on sait que nos cheveux, on en met partout, le maquillage et tout. C'est génial, mais attends, mais c'est une super télé-réalité. D'habitude, on les voit tous se fighter pour une assiette ou pour de la nourriture. Là, au moins, vous avez tout à disposition. C'est comme à l'hôtel. Excuse-moi, hein, on est en live. Je le mets en silencieux quand même, le téléphone. Et en plus, j'ai la montre qui sonne, alors Mais c'est génial. C'est pour pas couper l'épisode qui devait commencer logiquement. Et donc il y a une femme de ménage, vous avez un traiteur, et au niveau pécunier, c'est bien payé, les Princes de l'amour? Bah après ça, je pense que ça se dit pas trop. Oh, moi on m'a dit, alors moi je peux te dire, on m'a parlé de 150 € pour 3 jours. Est-ce que c'est ce qu'une fille qui participe au Princes de l'amour 3 touche pour 3 jours? Je crois que c'est une fourchette par là, hein. C'est un truc du genre. Hein. Franchement, je pense pas qu'on regarde tout notre salaire quand on y va. Je sais qu'on signe pas tout. Enfin, moi, quand j'ai signé, j'ai pas regardé d'abord l'argent. Et au niveau de la semaine, c'est quoi? C'est 250, 300 €? Bah du coup, je pense que c'était un truc comme ça. Ça devait être entre 250 et 300, ouais, un truc du genre. C'est pas cher payé par contre. 150 € pour 3 jours et 250 € pour une semaine. Mais après, on est là pour trouver l'amour, on n'est pas là pour avoir des sous. Ouais, c'est sûr, mais bon, la motivation, c'est pas l'argent, quand même. C'est pas l'argent, mais bon, on était quand même dans une villa magnifique, là, on a tout. Mais oui, bien sûr, mais je fais exprès, c'est pour t'embêter. Mais je sais. Bon, alors, mets-nous un petit peu l'eau à la bouche, qu'est-ce qui va se passer brièvement dans les prochains épisodes pour toi? Alors, dans les prochains épisodes avec Mila, ça va être encore plus tendu que jamais. Ça va être très très compliqué.
Et après, du coup, va y avoir les éliminations et tout ça. Et bien qu'on va se battre pour avoir notre prince. Et qui c'est qui va gagner? Ah, faut regarder les épisodes. Mais ça, bien sûr, on va les regarder. D'ailleurs, on rappelle l'horaire. C'est du lundi au vendredi sur W9 à partir de 18h50 pour la rediffusion. Exactement. Et après, c'est l'épisode inédit. Exactement. Eve, merci beaucoup. Merci à toi, Sam. J'espère que ça t'a plu, ce petit Skype. Mais énormément, c'est la première fois et du coup ça me fait très plaisir. Eh ben tu verras, en tout cas moi je trouve ça super sympa, j'espère qu'à la maison aussi ça vous a plu. Si vous avez des questions bien évidemment à poser à Eve, on va rappeler ton Twitter, Eve c'est @Eve Maillet, M-A-Y-E-T. On imagine que c'est le même nom sur Facebook, Snapchat, etc. Et sur Facebook c'est Eve / je crois, les Princes de l'amour 3. Et ben voilà, comme ça pour te retrouver, on sait tout, vous pouvez lui poser vos questions, vous n'hésitez pas aussi à lui poser tout plein de questions, vous partagez cette interview et bien évidemment on suit les Princes de l'amour sur W9. Je te fais des gros bisous ma petite Eve. Et moi aussi, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Et passe nous voir quand tu viens sur Paris. Avec plaisir. Gros bisous, bye bye, ciao.